Jourdain vers Jean. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Pour être baptisé par lui. Pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Car il est convenable que nous accomplissions. Amen. Au travers de ces passages, nous comprenons quelque chose. Alléluia. Que Jésus-Christ devait passer par le désert afin d'accomplir sa destinée. Est-ce que Jésus était pécheur? Non. La Bible nous enseigne que Jésus est né sans péché. Il a été conçu sans péché. Il a grandi sans péché. Mais Jésus est passé par un baptême. Par le baptême de Jean. Parce qu'il devait affronter le désert. Alléluia. Amen. Le thème de ce message, c'est vaincre le désert. Amen. Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est après le baptême de Jean que Jésus-Christ va entrer dans le désert où il va sortir victorieux de Satan. Alléluia. Bien aimé, le désert est un passage à vide. Le désert est un temps de privation. Le désert est un moment de turbulence. Alléluia. Amen. Le désert est une période de manque, de pleurs. Le désert est une période d'incompréhension. Alléluia. Amen. Le désert est une période de solitude. Mais aussi le désert est un point géographique. Et nous sommes dans le désert. Dis à ton voisin désert. Désert. Et pour affronter le désert, Jésus-Christ va passer par Jean-Baptiste. Il va aller passer par un baptême. Quelqu'un qui n'a pas péché, Jean-Baptiste, après la repentance du péché, mais Jésus va passer par Jean. Alléluia. Il y a une révélation profonde autour de ce baptême que nous allons tous décortiquer. Alléluia. Amen. Dans Marc 1 verset 6, le chapitre qu'on a lu, Marc 1 verset 6, la Bible nous dit que Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture autour des reins. Alléluia. Jean était un homme du désert. Jean maîtrisait le désert. Jean connaissait le désert. Jean avait le secret du désert. Dis à ton voisin, secret du désert. Secret du désert. Alléluia. Amen. Et Jean avait une onction particulière. La Bible dit qu'il avait un vêtement de poil de chameau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que Dieu a créé tous les animaux. Vrai ou faux? Mais chaque animal a son domaine de prédilection. Quand tu prends l'eau, c'est le domaine du requin. Tu t'amuses là-bas, le requin va te décapiter. Alléluia. Amen. Quand tu prends la forêt, c'est le lion. Quand tu prends les airs, c'est l'aigle. Alléluia. Amen. Mais dans le désert, il y a un animal, il ne faut pas t'amuser à lui. C'est son secteur. Qui que tu sois, tu arrives là-bas, tu meurs. Alléluia. Amen. Ils sont vecteurs. Et cet animal s'appelle le chameau. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Le chameau a le secret du désert. Et j'avais une onction particulière, c'était l'onction du chameau. Parce qu'il avait un revêtement de poil de chameau. Alléluia. Amen. Il avait une ceinture en cuir de chameau. Yes.
Alléluia. Et Jésus qui est Dieu. La Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Mais pourquoi il ne va pas dans le désert? Et puis il passe par Jean. Pose la question à ton voisin, pourquoi il ne va pas dans le désert? Et puis il passe par le baptême de Jean. Alléluia. Parce que Jésus devait prendre une onction particulière pour rentrer dans le désert. Alléluia. Alléluia. On dirait que quelqu'un ne comprend pas. Bien-aimé, il y a onction et bien onction. J'ai dit dans ce désert, il y a onction et bien onction. Alléluia. Il y a des personnes à qui Dieu a donné le secret de ce désert. Alléluia. Que tu sois un lion, que tu sois un aigle, que tu sois un tigre, mais quand tu arrives dans le désert, il y a un maître dans ce désert. Et le maître s'appelle le chameau. Alléluia. N'importe qui ne peut pas te faire réussir dans cette nation. Vous savez, le chameau n'est pas maître du désert pour rien. Alléluia. C'est parce que le chameau a des qualités. Sa physionomie a été conçue de façon spéciale pour vaincre le désert. Alléluia. Alléluia. Parmi les caractéristiques du chameau, nous avons son long cou. Le chameau a un long cou. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il voit de loin. Là où les autres voient tout près, lui voit de loin. Là où toi tu regardes aux choses inutiles, aux choses qui te fatiguent, lui il sonne ton avenir. Il arrive à te dire ce qui se passe devant. Il arrive à te mettre sur le droit chemin. Il arrive à voir ce qui est bon pour toi. Il arrive à te positionner là où tu veux te positionner. Son long cou, bien aimé, un pouvoir. Le chameau est un animal de vision. Là où peut-être toi-même tu n'as pas la vision de ta destinée. Quand tu prends le chameau comme compagnie, il a le temps de voir ce qui est bon pour toi et t'orienter. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, que ta vie soit alignée sur la vision du chameau, afin que tu ne perds plus le temps, afin que tu gagnes en temps et que tu puisses accélérer dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le chameau, quand il regarde ses yeux, il a une double paupière. Double paupière. Oui. Double paupière. Pourquoi? Parce qu'il y a une couche de paupières. Vous savez, dans le désert, il y a ce qu'on appelle les tempêtes de désert. Les tempêtes de sable. Où le vent, un vent impétueux peut venir pour te désaxer, pour te dérouter, pour t'aveugler. Alléluia. Mais avec sa double paupière, il y a une paupière pour retenir le sable et une paupière pour voir. Alléluia. Quelle que soit la tempête, tu vas avancer avec le chameau. Tu vas avancer avec le chameau. Tu vas avancer avec le chameau. La tempête est petite pour stopper le chameau. Parce qu'avec sa double paupière, il peut avancer, quelles que soient les tempêtes devant lui. Oh, dis-moi un bon amen. Alléluia. Aucune tempête de sable ne peut freiner le chameau. Il est serré et il continue. Alléluia. Parmi ces caractéristiques, nous savons que le chameau est un porteur de charge. C'est un porteur de charge. Alléluia. Ça dit lui-même, il a conçu pour porter les autres. Il porte les autres sur son dos. Il n'a pas peur de prendre les charges. Il n'a pas peur de prendre sur lui les problèmes des autres. Il n'a pas peur de prendre sur lui des soucis. Il n'a pas peur de prendre sur lui des difficultés. Il n'a pas peur de prendre sur lui des problèmes. Il n'a pas peur de prendre sur lui des manquements. Alléluia. Combien de personnes peuvent se préoccuper de toi si ce n'est pas celui qui a lancé le chameau? Ce
Celui qui peut te porter. Malgré tes laideurs, malgré tes problèmes, malgré ton caractère compliqué. Mais il ne te rejette pas. Il te prend, il te porte. Il te porte, il te porte, il te porte. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 53, verset 4, la Bible dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Alléluia. Celui qui a l'onction du chameau, il a l'onction de Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, sa vie lui importe peu. Mais ce sont les souffrances des autres qui portent. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Alléluia. Celui qui a l'onction du chameau, qui est pour porter la charge, il se met en genoux. Le chameau se met en genoux pour porter la charge. Il plie genoux pour porter la charge. Alléluia. C'est le symbole de l'humilité. Il s'est fait petit. Il est là même, on ne sait même pas de qui on parle. Tellement on ne le voit pas. Tellement il s'efface. Alléluia. Le chameau se plie les genoux pour porter la charge. Il plie les genoux pour que son maître puisse le monter. Quelle humilité. Alléluia. Jacques 4, verset 10 dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous s'élèvera. Sur ton chemin, quand tu vas rencontrer un homme de Dieu humble, c'est un homme de Dieu qui est grand. Alléluia. C'est un homme de Dieu qui est élevé. Parce que Dieu élève ses serviteurs en fonction de leur humilité. Quelqu'un qui passe inaperçu, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le désert exige de nous l'humilité. Si nous voulons être montés par Jésus-Christ, nous devons être humbles. Pour vaincre dans ce désert, on a besoin aussi de marcher dans l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. On a besoin de copier cette caractéristique du chameau. Marcher dans l'humilité. Alléluia. Une autre caractéristique du chameau. La Bible nous dit en Genèse 24, verset 11. Je lis. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près du puits, au temps du soir. Le chameau, alléluia, le chameau se distingue par son caractère. Parce que ce que Dieu recherche, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, et non ce qui est à l'extérieur. Alléluia. Dieu se contente de voir ton cœur. C'est ce qui l'intéresse. Et celui qui a l'onction du chameau doit se distinguer par son caractère. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le chameau est un animal de service. Un animal qui rend service. Il porte non seulement les charges, mais sa chair même sert de nourriture. Sa viande sert de nourriture. Alléluia. Son sang est utile. Son urine même est utile même pour soigner. Son urine est thérapeutique. Ses déchets servent à faire le feu en temps de fraîcheur. Alléluia. Amen. Son lait nourrit. Dans le désert, les bédouins se nourrissent du lait de chameau. Alléluia. Bien aimé, dans sa bosse, dans la bosse du chameau, on peut recueillir entre 35 et 100 litres de graisse. Entre 35 et 100 litres de graisse. Alléluia. Dis à ton voisin la graisse. Alléluia. Amen. Bien aimé, la graisse c'est l'onction. Parce que la
graisse au contact du feu va se liquéfier, va devenir liquide. C'est ce qu'on appelle l'huile, l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant les périodes de sécheresse, quand le chameau va manquer d'eau, c'est la graisse, par des réactions chimiques, qui va lui donner l'énergie de pouvoir résister en temps de sécheresse. Amen. Le chameau est un transporteur d'onction. C'est un transporteur d'onction. Bien aimé, l'onction brise le joug et ôte le fardeau. Donc bien aimé, si tu te trouves sous l'onction du chameau, aucun joug ne peut résister. Aucune situation ne peut résister. Aucune maladie ne peut résister. Alléluia. Toute situation obligée de prier à cause de la densité de l'onction que le chameau transporte. Oh, est-ce que quelqu'un croit cette phrase? Qui